Franc-parler spécial législative sur notre plateau. À présent, Ludovic Tolassi, candidat dans la 2e circonscription. Bonjour Ludovic Tolassi. Bonjour Thierry. On va d'abord vous demander de vous présenter tout simplement. Qui êtes-vous? Alors je suis Ludovic Tolassi, donc candidat à la 2e circonscription, père de famille, agriculteur mais aussi chef d'entreprise, acteur actif du terrain, citoyen engagé. Donc voilà, je suis en lice pour ces élections. Acteur engagé, dites-vous, pas activiste. Acteur engagé, activiste, tout ce que vous voulez. Ça fait un bon nombre d'années que je suis sur le terrain. Je pense que les Guadeloupéens ont vu le travail effectué. Alors bien sûr, il y a ce côté peut-être un peu virulent qu'on pourrait juger, mais aujourd'hui, face à certaines injustices, il faut avoir une posture assez verticale et de contre-mesure à la largeur de l'effet que nous subissons. Ah, donc vous assumez la méthode Bien sûr, parfaitement. Ouais. Aujourd'hui, bon, les législatives, c'est un exercice différent, mais hormis ce côté, on va dire, virulent sur le terrain, il y a quand même un travail qui a été mené, des propositions de loi que j'ai fait porter par des députés à l'Assemblée nationale, des demandes d'amendement, des demandes de régime dérogatoire, des rapports qui ont fini à l'ONU, des enquêtes parlementaires concernant la mainmise des intérêts privés sur l'eau, où j'ai pu travailler sur différentes pages et on peut retrouver mon travail à l'Assemblée nationale. Donc c'est un exercice auquel je suis déjà rompu. Pourquoi êtes-vous candidat ? Il y a un certain nombre d'injustices que nous vivons depuis un certain nombre de temps. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir que nos élus politiques représentent ou fassent le travail. Et à un certain moment, à force de déception, on dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je pense qu'il faut avoir aujourd'hui en face de ce gouvernement-là des gens qui peuvent s'exprimer, des gens qui peuvent travailler des dossiers, des gens qui ont la maîtrise de leur sujet. Peut-être qu'on n'a pas toujours été d'accord sur la forme, mais sur le fond, je n'ai jamais eu tort et ni jamais perdu de débat, ni de cause pour pouvoir faire en sorte de faire valoir nos droits. Oui, il faut faire évoluer la forme ou séparer l'engagement politique de l'engagement activiste? Il faut compléter, tout simplement. Votre analyse, Ludovic Tolassi, de la situation générale du pays? Plutôt catastrophique. Et notamment, en fait, c'est pour ça que lorsqu'on envoie des élus nous représenter, notamment à l'Assemblée nationale, on a toujours l'impression qu'arrivé à ce poste-là, ils s'émasculent, qu'ils se taisent et qu'ils deviennent un peu à plat ventriste. C'est un comportement que je n'arrive pas à comprendre. Alors, bien sûr, on a toujours tendance à croire que le Guadeloupéen est incompétent. Si on continue à envoyer des incompétents pour nous représenter, ça ne va pas le faire. Donc aujourd'hui, il faut vraiment avoir un véritable positionnement par rapport à tout ça. Quelle lecture avez-vous du vote des Guadeloupéens lors de la récente présidentielle et en quoi ce vote a-t-il influencé le sens de votre engagement et votre positionnement pour ces législatives? En fait, je pense qu'on s'est servi de certains bâtons pour pouvoir battre le gouvernement qui était en place. Je pense qu'au 2e tour, on aurait eu Macron contre Cochon, on aurait voté Cochon en Guadeloupe, tout simplement. Parce qu'il fallait donner une leçon à cette politique en place, donner une leçon à cette gérontocratie de personnes qui sont là et qui sont les supports de Macron aujourd'hui dans le pays. Donc on s'est servi du Rassemblement national pour pouvoir donner une correction à ce gouvernement-là qui nous a insultés grassement. Et vous vous appuyez sur cet électorat, sur cette tendance? Point du tout, en fait. Je me base un peu sur la reconnaissance qu'on devrait avoir. Ça fait un bout de temps que quand la Guadeloupe avait besoin de moi sur les grandes problématiques, l'eau, le personnel soignant, je ne me suis pas fait défenseur du personnel soignant, ni défenseur de l'eau à l'occasion. Ça fait un certain nombre d'années que je suis sur le terrain. Aujourd'hui, il faut capitaliser tout ça. Il faut avoir, comme on dit, une reconnaissance du travail effectué. Donc je me présente parce qu'il va falloir aller plus loin pour pouvoir représenter ces dossiers et de manière beaucoup plus ferme. Quand vous voyez l'évolution des positions concernant notamment le dossier des personnels soignants, qu'est-ce que ça vous inspire? Un peu... Voilà, il fallait s'y attendre. Il y a des postures que l'on prend en période électorale, bien sûr, alors reprise de la liberté, on fait... comprendre qu'à ce moment-là qu'on va pouvoir réintégrer le personnel soignant sous avis d'un conseil scientifique. Je pense qu'à l'origine, ces mesures étaient totalement injustes, notamment par rapport à notre situation dans notre pays. Le bilan du sortant, ou plutôt de la sortante, vous le jugez comment, Ludovic Tolassi? Je trouve ça décevant et je trouve ça vraiment... Voilà, je trouve, alors je vais être franc, faire partie du MODEM et n'avoir jamais défendu ce que le Guadeloupéen voulait pour son île, avoir voté pour le
pass vaccinal, le pass sanitaire, avoir été dans le sens du gouvernement, même avoir porté le sujet par exemple de la SMO, qui est le nouveau syndicat mixte ouvert qui gère l'eau en Guadeloupe, pour moi il y a un manque de compétences. Je prendrai un exemple tout simple. On a le transfert du personnel qui est en train de partir un peu entre guillemets en cacahuète. En 2014-2015, on a eu le même problème quand il fallait transférer le personnel de la Générale des Eaux au SIAG. Donc on a du personnel en droit privé, en droit public, de droit commun. On n'a pas contractualisé ni fait d'audit pour pouvoir étudier tous les scénarios qui auraient fait que ça aurait bloqué. Aujourd'hui, on se retrouve dans des problématiques parce qu'on a juste voulu porter un projet encore du gouvernement et se faire entre guillemets un pantin désarticulé qui fait que acquiescer tout ce que le gouvernement lui donne à faire. Un pantin désarticulé. Exactement. Vous parlez de qui ? Je parle de certains députés qui ont porté des projets gouvernementaux, notamment la loi de la gouvernance de l'eau en Guadeloupe, notamment, alors vous savez, mais c'est une aberration, on a été présidente de la commission pour faire l'enquête concernant la chlordécone. Je n'arrive pas à croire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai travaillé sur un rapport parlementaire, il est disponible. Je peux même vous en donner une copie, il n'y a aucun souci. Je voudrais savoir où est le rapport qui concerne la chlordécone, pourquoi elle sera disponible en 2040 et comment, en tant que présidente de commission, on a accepté qu'un dossier qui concerne les Guadeloupéens, 95% de la population qui est touchée par ce pesticide, comment on arrive à accepter, à être de mèche avec le gouvernement pour cacher les preuves, c'est-à-dire en 2040, il y a des choses qui se sont faites en 2007, 2008, 2009. En 2040, ces faits-là seront prescrits. Le fait de pouvoir acquiescer et de dire que ce dossier-là sera disponible en 2040, c'est vraiment se foutre de la gueule du Guadeloupéen. Il faut se réjouir néanmoins, à certains égards, d'avoir une ministre de la mer. Point du tout. Vous savez, toutes les positions scabreuses qu'on peut prendre pour pouvoir accéder à certains hauts postes au gouvernement, Oula, pour moi... Vous êtes... C'est dur, oui, bien sûr, je suis dur. Mais je serai toujours le même. Il ne faut pas vous attendre à ce que je sois un gentil garçon en costard cravate qui va aller faire du lèche-botte au gouvernement. Il y a des choses à dire, il y a des choses qu'il faut faire. Aujourd'hui, alors, les propos vont être peut-être durs. On ne sait pas, on ne sait toujours pas si c'est trompé, mais on sait que ça permet de pouvoir accéder à certains postes au gouvernement. Ce sera ça, là, mes propos. Je ne peux pas m'associer à vos propos et je le dis fermement. Il n'y a pas de souci. Voilà, vos propos n'engagent que vous. Que proposez-vous? Qu'est-ce que je propose propose? En tant que candidat? En fait, alors beaucoup de candidats, quand on leur parle de leur projet, donc ils disent qu'ils veulent créer des lois sur ci, sur ça, sur ci, sur ça. Il existe déjà des lois qu'on n'arrive pas à faire respecter. Ce n'est pas la peine d'aller se cacher derrière des créations de lois, de nouvelles choses. Si on n'arrive pas à faire respecter des lois fondamentales, notamment en matière d'accès à l'eau potable, notamment en matière de politique sécuritaire, notamment en matière de mesures sanitaires, pourquoi aller créer des choses alors que les arcanes que nous avons déjà, nous ne les maîtrisons pas? Il y a le contrôle de l'exercice de l'État. Ça, c'est une des cartes du député qu'il va falloir affirmer. Il va falloir justement faire jouer cette carte-là pour qu'on soit au même niveau d'équité avec le territoire hexagonal, puisqu'il y a trop de disparités et trop de discrimination. Qui sont vos soutiens, Ludovic Tolassi? Mes soutiens, en fait, ça a toujours été la population. Je n'ai pas besoin de soutien politique, je n'ai pas besoin de m'associer à aucun grand ponte politique. J'ai travaillé avec des groupes parlementaires comme la France Insoumise, j'ai travaillé avec M. Servat, on a fait un très beau travail durant la crise sanitaire. Je travaille avec ceux qui veulent travailler, mais surtout, je suis là pour pouvoir représenter la population. Pas envie d'avoir ou d'être encarté en quoi que ce soit, je reste moi-même. Je pense avoir une personnalité assez forte pour pouvoir montrer qu'est-ce qu'un Guadeloupéen. En tout état de cause, on a compris, pour vous, il faut faire obstacle à la majorité présidentielle. C'est un véritable garde-fou. Vous savez, la Ve République, elle est faite d'un grand principe. La séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Quand on a des personnes qui sont à l'exécutif, au gouvernement, on ne peut pas être au législatif, ça s'appelle des garde-fous. Pour que la République puisse fonctionner correctement, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. C'est parce qu'on a donné les pleins pouvoirs au gouvernement qu'on s'est retrouvé avec des aberrations législatives parce que les gens n'ont pas voté ni avec moralité, ni avec bon sens, mais juste appliqué souvent des lois qui ont été totalement injustes envers une population. On parle beaucoup programme pour ces législatives. Peu de candidats, voire aucun, n'évoque ce regard sur nous-mêmes et ce que nous devons faire individuellement pour faire avancer le pays. En fait, c'est là l'acte de mon engagement. Je me mets aujourd'hui dans une position où je vais voir ce que je peux faire pour mon pays en tant que Guadeloupéen. Il vous revient à présent de conclure et de vous adresser directement aux électeurs de la deuxième circonscription. Et je rajoute
que nous prenons nos distances par rapport aux propos que vous avez tenus durant cette émission. Il n'y a aucun souci. Voilà, c'est à vous. Alors, alors on s'attend le 11, hein, ce sera un jour décisif où il va falloir faire des choix. On veut que les choses changent. Pour pouvoir changer, il va falloir aussi changer toute cette classe politique. Il va falloir aussi sanctionner toutes ces personnes qui nous ont trahis pendant toutes ces années. Il va falloir mettre quelqu'un qui est compétent, qui sait mener ces dossiers à bien et qu'il y a, on va dire, une verticalité devant le gouvernement pour pouvoir représenter qu'est-ce que le peuple guadeloupéen. Donc on vous attend le 11 et si on peut en finir au premier tour, ce serait pas mal. Allez, bonsoir à tous. Merci à vous, Ludovic Tolassi, d'être venu sur notre plateau. Ok. Merci à vous de nous avoir suivis. Et rendez-vous donc samedi 11 juin 2022 pour le verdict de ce premier tour, de ces législatives 2022.